Voilà, amis internautes, bonjour. Déception totale quand hier nous avons vu cette équipe des éléphants qui a joué contre le Nigeria ici à Abidjan au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Cette équipe qui avait suscité beaucoup d'espoir après, bien sûr, la victoire d'entrée contre la Guinée-Bissau. Les gens se sont dit que voici, nous allons pouvoir remporter la coupe. Parce que l'objectif de la Côte d'Ivoire dans ce tournoi, ce n'est pas de pouvoir participer, mais c'est de remporter le trophée. Nous avons pour ambition de remporter le trophée et ce que nous avons vu hier commence à perturber nos prévisions. Nous ne croyons plus, les Ivoiriens ne croient plus véritablement que cette équipe peut aller loin. Je vous assure que je donne 60% pour la qualification. Déjà, nous avons 3 points. Si on fait un match nul, vous voyez, maintenant, on arrive sur les 6. Les 6 et les 6, les calculs à n'en point finir. Alors, si nous faisons match nul face à la Guinée-Bissau, nous sommes 3e. Peut-être qu'on sera meilleur 3e, ce qui n'est pas évident et ce n'est pas bon pour nous. Mais on peut se qualifier pour les 8e de finale, mais les quarts de finale, ça sera pas du jeu pour nous. Si la Côte d'Ivoire, cette équipe que nous avons vue, se qualifie pour les quarts de finale, je vous assure que ce sera véritablement l'exploit. Ce sera l'exploit. Parce que c'est une équipe sans goléador. C'est-à-dire que cette équipe que nous voyons là, si on dit on a besoin de buts, on a besoin de buts parce que c'est ça. On a besoin de buts. On a une défense qui est quand même bien, mais on a besoin de buts. Il n'y a pas quelqu'un actuellement. Haller est blessé. Il ne peut pas parce que c'est le seul goléador que nous voyons. Seko Fofana, c'est un milieu de terrain qui est aussi un buteur qui marque, mais un milieu offensif n'est pas quelqu'un sur qui on peut compter. Hier, il a été bloqué simplement et c'est terminé. On ne pouvait plus rien faire. Vous voyez, on ne pouvait plus rien faire. Quand les Nigérians l'ont négligé un peu, il a frappé une balle et encore sur cette balle. Une balle frappée par Seko Fofana, le gardien relâche la balle. Voilà un attaquant qui arrive. Au lieu de frapper directement, il contrôle le ballon. Mais qu'est-ce que tu veux? Si tu dois contrôler le ballon devant le gardien de but, tu ne pourras rien. Ça veut dire qu'on n'a pas de buteur. On n'a pas de buteur. Et on n'a pas aussi un encadrement technique véritable. Parce que l'entraîneur, Monsieur Gassé, qui nous a été donné n'est pas à la hauteur. Il ne sait pas lire un match. Ce match-là c'était pas bon. On a vu que lorsque le Nigeria a marqué son but, le Nigeria s'est replié derrière. Et pendant plus de 30 minutes, les éléphants étaient dans le camp des Nigériens. Mais ce n'est pas une domination en tant que telle. On était dans le camp parce que les Nigériens avaient arrêté d'attaquer. Ils voulaient procéder par des contres. Et ils l'ont fait. Ils ont procédé par des contres. Mais nous étions beaucoup dans leur défense et quand on est dans la défense d'une équipe, il faut pouvoir menacer le gardien. Il faut menacer cette défense, il faut menacer le gardien. Mais on est resté dans cette défense sans avoir cadré une seule balle. Le gardien n'a pas été inquiété. Alors à cette allure-là, on va pouvoir remporter cette CAN. Je vous assure, est-ce qu'on peut remporter cette CAN? C'est pas possible. Il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de rêver parce que cette CAN-là, vraiment, on est loin de pouvoir convaincre. Et si on la remporte, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a un de nos des spectateurs qui a dit que c'était un match pour ZA. Vous savez, l'histoire des ZA, on va encore revenir dessus. L'histoire des ZA, on ne comprend pas pourquoi ZA n'a pas été recruté. Ce match-là était un match pour ZA. ZA n'était pas là. Parce qu'il fallait quelqu'un pour remuer la défense. Il fallait quelqu'un pour inquiéter la défense, pour envoyer des percussions sur cette défense, frapper des balles dans le but pour faire douter le Nigeria. On n'en a pas eu. On n'en a pas eu. Je vous assure que les chances
de la Côte d'Ivoire pour se qualifier pour les quarts de finale sont limités. Pourquoi? Parce que le prochain match, on joue contre la Guinée équatoriale qui est leader de notre poule. Leader de notre poule. La Guinée équatoriale ne peut pas être aujourd'hui première de notre poule et puis ne pas se qualifier. Ils veulent aussi se qualifier. Ils vont tout faire pour nous accrocher sur un match nul ou bien même nous gagner. Mais même si on arrivait à gagner la Guinée équatoriale, on ne sera pas premier parce que le Nigeria va battre la Guinée-Bissau. Et si le Nigeria bat la Guinée-Bissau, le Nigeria est premier, nous sommes deuxième. On va rencontrer les premiers de la poule B, qui sera certainement l'Égypte. Certainement l'Égypte. Nous allons jouer contre l'Égypte. Je ne suis pas sûr qu'en huitième de finale, nous puissions battre l'Égypte. C'est pas possible. C'est avec cette équipe qu'on a là, on ne peut pas battre l'Égypte. Parce qu'on n'a pas quelqu'un. On n'a pas quelqu'un pour marquer des buts. Dans une compétition, il faut quelqu'un sur qui on compte pour marquer des buts. On n'en a pas. On n'en a pas. Vous voyez? Donc, sincèrement, moi, j'ai arrêté de rêver. Sincèrement, j'ai arrêté de rêver. Si on arrive en quart de finale, ce sera l'espoir. Ce sera véritablement l'espoir et c'est là qu'on va s'arrêter. Donc, arrêtons de rêver. Cette coupe-là ne peut pas rester en Côte d'Ivoire. Quelqu'un, parmi les 23 pays qui sont venus, une équipe va la prendre pour partie. Voilà. Ivoiriens, arrêtons de rêver. La coupe n'est pas à vous. Shalom à vous.